Salut à tous les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review de la référence 61834. Donc c'est Zen Ultra Combine Remake. Donc c'est le robot combo de Zen en français. Donc comme vous pouvez voir, c'est un set à 1187 pièces. On a beaucoup de figurines, mais bon, ça c'est pour après. On a le beau robot. Mais le premier truc que je veux dire, c'est qu'on a 3 notices. Donc si c'est à 3, ça peut être bien. Je veux dire un truc, cette voiture est très bien. Parce que hier, j'ai testé les suspensions. Je l'ai fait tomber de 50 cm. Presque rien comme dégâts. Oui, je pense que je suis le seul à faire tomber des voitures pour voir si ça se sent bien. Mais on peut le faire rouler, le robot en entier. Donc on a le petit jet. Pas ouf, je suis honnête. Le jet, en vrai, ouais, ça passe. Mais je pense que le plus stylé, c'est ça, avec Big Zen et Rayo. Donc voilà, bon, le premier truc que je veux voir aussi, donc on a ça, donc un Lego séparateur, hein. C'est bien d'en avoir encore en plus, j'en ai déjà presque une quarantaine. Donc voilà, on a la lame de Zen, et quand on a mis Zen, bah je sais pas où on met cette lame. Ça nous fait une lame en plus. Après moi, peut-être que j'enlèverai Big Zen du robot. Je verrai, ou je le mettrai en pièces détachées. J'avoue, c'est dommage, parce qu'en fait, si on veut Big Zen dans sa forme à côté, on est obligé de l'enlever. Et du coup, ça fait le robot qui est plus complet. Et voilà, puis on a les pièces en plus. Donc les pièces en plus, un peu basiques, hein. On a beaucoup de pièces en plus, hein. On a du gris, du sanguine, hein, du blanc, du rouge, du bleu. Donc voilà. Bon bah je pense qu'on peut commencer par les figurines. Donc voici la première figurine. Donc c'est Sora, donc c'est pas la figurine la plus intéressante du set, mais bon, je fais de la moins intéressante à la plus intéressante pour le watch time évidemment. Donc le premier truc qu'on peut voir, c'est que c'est la même figurine depuis 2023. Sauf truc à changer, c'est ce petit masque qui est bien. Au moins on n'a pas besoin d'acheter sa toupie, parce que moi je pense que je n'achèterai pas sa toupie vu que dedans il n'y a pas très beaucoup de trucs intéressants. J'avoue, pour 10 euros, des draconiens j'en ai déjà beaucoup, des Sora j'en ai déjà beaucoup. La toupie, même si elle est canon, ça m'intéresse pas trop. J'avoue, pour 10 euros, je préfère m'acheter un autre set. Donc voilà, donc premièrement elle a un accessoire, donc un katana normal que j'ai en plusieurs centaines d'exemplaires, donc on s'en fout. Mais comme vous pouvez voir, c'est qu'on a du blanc et du doré. Donc en ordre de sortie, les jambes, le torse et la tête, c'est nouveauté de juin 2023. Et le masque qui est ici, donc voici la tête. Bon, vous la connaissez, là, cette Sora, hein. On l'a déjà vu plein de fois sur la chaîne. Même si j'avoue, j'ai pas fait trop de reviews sur les sets DR1 et DR2. Mais normalement, vous la connaissez beaucoup cette figurine. Je pense que tout le monde l'a, plus qu'elle a apparu dans beaucoup, mais vraiment beaucoup de sets. Donc ça a apparu le 1er janvier 2025. Et j'aimerais que Lego fasse une nouvelle figurine de Sora pour 2026. Parce que si ils nous remettent cette figurine, Lego, vraiment, allez vous faire foutre. Parce que vraiment, ils pourraient enfin nous faire une nouvelle figurine. Donc voilà, bon bah, on va passer à la prochaine figurine. Donc, voici la deuxième figurine. Donc, c'est un Dragonian Scout. Une figurine que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais je vais quand même faire la review, hein. C'est un Draconien pas canon. Et je me demande pourquoi Lego l'ont fait. Bon, probablement pour qu'on fasse les versions gentilles, pas les versions transformées. Donc voilà, donc premièrement, on a un petit accessoire, donc c'est une petite hache. Donc voilà, donc je vais l'enlever. On peut voir en termes de nouveautés, tout est nouveauté janvier, à part évidemment la crête qui était déjà apparue, mais bon, dans cette couleur, je crois que c'est nouveau. Peut-être je peux me tromper, hein. Mais ouais, on peut voir qu'on a des détails assez beaux. J'avoue, le argenté rouge, c'est pas parfait, mais vraiment les versions spectrales, c'est tellement plus beau. J'avoue, quand je vois ça, je me dis, ah, mais je vais pas avoir de version spectrale. Et oui, c'est un set de la partie 1. Et oui, hein, j'ai toujours pas d'autres dragoniens spectrales. J'avoue, je suis quand même content parce que j'ai déjà 5 dragoniens spectrales. Et aussi, j'ai fait un banni spectral. Donc voilà. Et je vais pouvoir faire Noct du coup. Mais voilà, on peut voir qu'on a cette nouvelle pièce assez sympa
qui marche avec une tête de dragon. Donc voilà, bon, on peut passer à la prochaine figurine. Donc voilà, la troisième figurine, c'est le Dragonian Warrior. Donc c'est une figurine qui est déjà apparue plein de fois. Aussi, on a un accessoire, donc cette petite lame, donc voilà. Donc on peut voir premièrement qu'il a un dragon dans le dos. Ce dragon est apparu dans plein de sets, et bon, il est pas dans l'Arc Dragon, dans l'Arc Dragon Focus. On a un dragonien, mais bon, il est comme ça. Hein. J'avoue, ça me saoule un peu que Lego ne pouvait pas juste le mettre dans tous les sets. Mais bon, Lego, j'avoue, c'est un peu des chômeurs, hein, parce que juste mettre cette pièce, je pense pas que c'est très compliqué. Mais bon, je pense que pour Lego, c'est compliqué. Hein. Donc voilà, donc ça, vous l'avez vu. Donc comme vous pouvez le voir, en termes de nouveautés, tout est nouveauté janvier, sauf les petites cornes là ici. Donc on peut voir que c'est exactement la même figurine que le Scout. Donc je vais quand même dire qu'il y a des beaux détails rouges et un peu de marron. Donc je vais vous montrer la tête parce que c'est ce qui est le plus important. Et aussi la tête de Draconic. Hein. Donc voilà, donc cette petite pièce. Donc là comme ça fait un peu bizarre. Mais ouais, donc ça peut être bien pour du détail. Donc voici la tête. Donc ça peut servir pour faire un custom de tir. Même si moi j'ai laissé une tête de draconien. J'aurais pu, j'avoue. Mais ouais, donc voilà. Et l'arrière, je sais toujours pas pourquoi Lego on fait ça. Mais bon, donc voilà. Donc on va passer à la prochaine figurine. Donc voici Pixal. Donc c'est la quatrième figurine. Bon, techniquement, c'est pas dans l'ordre que Lego ont fait la boîte. Mais bon, j'ai fait mon ordre à moi. Donc, on peut voir que cette tenue est sa première apparition, même si elle a apparu après dans les workshops et l'Arc Dragon Focus. Donc, moi, j'ai déjà les workshops, donc ça fait une deuxième pixel. J'en ai une troisième avec l'Arc Dragon. Donc, j'ai enlevé le petit accessoire, donc cette lame, hein, qui est en fait la lame de Lloyd. Je crois la voler à Lloyd. Mais voilà, donc on peut voir qu'on a donc des jambes blanches. Donc en termes de nouveautés, nouveauté janvier. Et le reste, ça, si je me trompe pas, c'est nouveauté janvier 2022. Donc ça a apparu avec la figurine de Pixel. Et sinon, c'est nouveauté juin 2017 pour le film. Donc ce moule existe depuis longtemps. Et techniquement, il existait avant, mais bon, c'était sa version avec un clip. Donc voilà. Aussi, on peut voir qu'elle a une armure que je ne connais pas d'où elle vient, mais c'est quand même une armure assez bien. Donc voilà. On peut voir que c'est vraiment différent à côté de ces deux autres versions, donc sa version Legacy et sa version saison 8 et 9 et 10. J'avoue, c'est un peu dommage que Lego font plus sa version saison 8 et 9, mais bon, maintenant c'est cette version pour Pixel. Je pense que sa figurine sera peut-être la saison 4 parce que je me suis rendu compte que je vais en avoir 3, donc peut-être en utiliser une pour un custom, au moins je pourrai récupérer une coupe de Nia pour ma figurine de Tox, parce que Tox, en fait, j'ai fait un custom de la première version de Tox, mais bon, elle n'a pas encore de coupe de cheveux de Nia, donc j'avoue, ça serait peut-être enfin de lui mettre. Donc on peut voir qu'on a du violet et du blanc, c'est assez beau. Et à l'arrière, on peut voir l'autre version de Pixel. Donc c'est avec une sorte de viseur. Donc voilà, donc ça on a la tête souriante, ce qui est assez bien j'avoue, pour des pixels gentils, pour faire sa version gentille de la saison 8 et 9 dans 17. Donc voilà, avec son viseur, donc ça c'est canon la série. Donc voici sans son armure, peut-être que Lego la mettrait comme ça dans un magazine. Je sens Lego arriver et la mettre dans un magazine, mais j'avoue, je vois pas l'intérêt de la mettre dans un magazine, plus qu'elle est déjà apparue dans le 3.7. Donc voici l'arrière, donc avec plein de trucs de technologie. Donc voilà, bon, on va passer à la prochaine figurine. Donc voici la cinquième figurine. Donc c'est Storm Call. Et oui, j'ai enfin Storm Call parce que je l'avais pas. Hein. Donc je suis très content de l'avoir parce que cette figurine quand même apparaît que dans des sets à 100 €. Et j'avoue Lego, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils la mettent que ils l'ont mis que dans des sets à 100 €. Bon, j'avoue, c'est pas une figurine très importante pour qu'on la voit juste à peine 30 secondes.
mais c'est quand même cool. Donc voilà, pareil pour la partie 2, hein. Il apparaît que dans des sets super chers, même s'il va apparaître dans un magazine. Donc voilà la figurine de Cole. Donc j'ai enlevé les accessoires, donc une lame dorée et une Trick Mavi Blade. Je sais pas si je vais dire bien, mais bon, j'en ai déjà plein. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer à la figurine. Donc on peut voir en termes de nouveautés, presque tout est nouveauté janvier 2023, à part janvier 2025, à part l'épaulette et sa tête. L'épaulette est de nouveauté juin 2024 avec la figurine Devil J et la tête. Donc c'est nouveauté juin 2023. Donc voilà. C'est assez sympa quand même parce que cette figurine, on la voit pas souvent. On la voit que 2 fois, donc on peut voir qu'on a le masque, donc qui est orange et noir. Après, on peut voir qu'on a des imprimés sur le torse et des imprimés sur les jambes. Si on enlève ça, on peut voir qu'on a donc les autres imprimés arrière plutôt. Donc voilà, donc on a un logo dragon, un logo complet et un logo avec des traits. Donc voilà, bon, on va passer à la prochaine figurine. Donc voici l'avant-dernière figurine. Donc c'est Noct Dessin Banni. Et oui, cette figurine que j'ai enfin double, hein, je vais pouvoir faire son autre version, sa version spectrale. Donc voilà, j'utilise un peu cette figurine qui arrivera normalement avant que cette vidéo soit sortie. Donc les shorts, et bah c'est pas du tout cordier, c'est pas du tout en même temps que les vidéos. Donc là, au moment de cette vidéo, au moment que je tourne cette vidéo, on est le 3 octobre. Et j'ai fait le haul un autre jour, plutôt non, on est le 4 octobre. Hein. Ouais, bientôt Halloween. Mais ouais, hein, j'avoue, ce short sera sorti probablement début octobre. Je pense qu'il sortira peut-être le 6 ou 7 octobre. Donc voilà, donc, on peut voir en termes de nouveautés, donc on a le sabre, on a ça, donc on s'en fout. Mais en termes de nouveautés, on a 3 pièces qui est nouveauté janvier et le reste, ça vient de trucs Ninjago. Donc premièrement, on a le torse et les jambes et la tête qui sont nouveautés janvier 2025. Après, on a ça qui est nouveauté donc 2014, ça nouveauté du film. Donc ça, je vais pouvoir y enlever. J'avoue, ce qui est un peu dommage avec cette vidéo, c'est que Lego n'ont pas mis sa cape. Même s'ils auraient pu le faire, j'avoue, c'est un peu dommage hein, que Lego l'ont pas fait. Donc voilà, j'avoue, je suis un peu dégoûté que Lego l'ont pas fait. Mais on peut voir qu'on a donc son épaulette, qu'on s'en fout évidemment, donc je l'enlève pour que ça soit un peu plus canon. Mais j'avoue, il y a un truc que je me demande, est-ce que les bannis ont des coupes de cheveux? Parce qu'ils ont des chapeaux, tous ils ont des chapeaux, donc ils ont peut-être des coupes de cheveux. J'avoue, ce serait intéressant qu'on voie leur coupe de cheveux. Je suis le seul à me poser ces questions, à part s'ils soient chauves, hein, comme certains personnages de Ninjago, qui ont des chapeaux peut-être. Ça, on peut pas le savoir. Mais donc, on peut voir qu'on a les imprimés, donc vraiment stylés. La tête, le seul... c'est un peu dommage, c'est que la tête est un peu mal faite, j'avoue. Ceux qui l'ont fait avant la 7 l'ont bien fait. Mais bon, donc on a le torse qui est vraiment très beau. Donc voilà. Et l'imprime arrière, donc avec le logo des 5 bannis. Et là, donc on a les jambes. Donc vraiment très stylé comme figurine. Donc je vous montre plus près pour que vous voyez encore mieux. Donc voilà, une très belle figurine. Donc je pense qu'on peut passer à la dernière figurine. Donc voici en dernier la figurine de Big Zen. Et oui, je pense que vous l'attendez dès le début de la vidéo. Donc évidemment, j'ai pas pris mon truc à figurine parce que ça rentrait pas juste. Donc si vous voulez voir à côté d'une figurine, donc Pixel, voilà, c'est quand même presque c'est deux figurines de haut. Donc c'est quand même un bon Big Zen. J'avoue, je pense que si Lego le met dans un magazine, je l'achèterai probablement. Parce que j'avoue, si j'ai envie d'avoir un Big Zen à côté de mes ninjas, je vais l'enlever du mec. Et du coup, le mec est plus complet. Mais bon, je pense pas du coup que j'achèterais. Sinon, ça ferait deux Big Zen. Et ça ferait une réalité. Ça ferait un paradoxe. Ouais, j'avoue, moi, quand je fais mes maquettes, j'ai envie qu'il y ait de la cohérence. Même s'il y a deux stands Nia dans ma maquette. Mais bon, Nia, elle apparaît dans plein de sets. Si Lego la met dans un magazine, il y a un petit problème. Mais ouais, on peut voir qu'on a beaucoup d'articulations. Donc premièrement, on a la tête qui peut bouger, hein. Donc voilà, qui peut bouger dans tous les sens. Donc dommage, ça peut pas monter en haut et en bas. Mais bon,
c'est quand même un brick build, je rappelle, hein, c'est pas une big fig, mais je pense que ça peut faire la taille d'une big fig. Hein. Perso, j'ai pas de big fig sur moi, mais je pense que ça fait quasiment la même taille. J'avoue, ce serait sympa si Lego refaisaient des figurines de cette taille, parce que, en parlant de big fig, on arrive depuis 2018, je rappelle, donc on a sa lame. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut se tordre dans tous les sens, à l'arrière, c'est comme ça. Donc voilà, donc je vais le mettre dans le mode que je pense que vous connaissez pour le robot. Donc c'est un peu le mode comme ça, un peu en mode crapaud, j'avoue. J'avoue là, il a perdu son charisme. Mais bon, au moins il peut rentrer dans le robot. Donc voilà. Et à l'arrière, ça a quand même un gros torse. Et je trouve que ça rend bien la série. Probablement je l'améliorerai. Parce que j'ai vu des gens l'améliorer. Bon, je sais pas si je vais l'améliorer. Sinon après il pourra plus rentrer dans le robot. Mais bon, je verrai. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fini avec les figurines. Donc maintenant, la review du set lui-même. Premièrement, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a donc un robot qui peut se transformer en 3 différents trucs, plutôt 4 hein, si on compte Ryu et ça. Donc voilà. Ce qui est très bien avec ce robot, c'est que bah, c'est un peu un Transformers, donc on a Ryu. J'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait les jambes, en fait, soit elles sont dépliées au max, soit elles sont collées. Du coup, ouais, il n'y a pas trop de variation, mais bon, je pense que comme ça c'est bien. Donc voilà. Donc on a des bras, donc je vais vous montrer comment le transformer. Évidemment, je pense que je vais mettre mon tel en hauteur comme ça pour montrer. Donc voilà. Donc je vais vous montrer à peu près comment y changer. Donc ça, donc c'est le robot. Premièrement, vous allez donc enlever Big Zen. Donc voilà, donc c'est assez simple avec le clip. Enlever Ryu. Donc voilà Ryu. Donc maintenant on se retrouve avec le robot qui est comme ça. Donc on va enlever ça. Donc vous faites comme ça. Donc voilà. Après on a ce bout et ce bout. Donc on se retrouve avec les jambes qu'on va connecter. Donc voilà. Ça on va y mettre au max. Ça on va y replier. Bon ça je sais pas s'il faut y replier sur le truc de base. Mais donc voilà. Donc là on a le premier véhicule. Après, on prend donc la partie haut du torse. Donc, on prend cette partie donc, et on le met à l'arrière. Normalement, c'est comme ça dans le set, mais bon, je vous montre au cas où si vous voulez vous acheter le set. Et je vous le recommande parce que c'est un bon set. J'avoue, à part le jet qui est un peu bizarre, mais bon, c'était pas le plus important. C'est clairement le Big Zen qui est mieux. Mais j'avoue, j'aimerais que Big Zen soit peut-être dans un magazine pour des personnes qui ont peut-être pas les moyens de penser 100 euros. Même si moi je l'ai acheté moins cher. Donc allez voir la vidéo haul. Donc voilà. Et maintenant on a Ryu. Donc j'avoue, il est un peu bizarre. Hein. Donc petit truc que je voudrais dire, c'est qu'ils ont mis les jambes sur le cou. C'est pas le plus stylé, j'avoue. Mais bon, ils avaient peut-être pas d'autres issues. Donc voilà. Puis on prend Big Zen. On enlève ça, là on le met comme ça, donc voilà. Bon bah maintenant je vais faire review des véhicules. Donc voici donc Ryu. Évidemment Big Zen vous l'avez déjà vu, mais on peut voir qu'on a donc certaines couleurs sur Big Zen, mais bon. Et aussi je sais pas pourquoi il y a une marque noire sur mon Big Zen. C'est peut-être la pièce ou moi qui avait un feutre, je sais pas. Mais bon, je vais quand même revenir sur Ryu. Donc voici Ryu, donc c'est la toute nouvelle version de Ryu. Et je pense qu'il y aura peut-être une vidéo comparaison. Parce qu'en 2026, on a une autre version de Ryu. Et voici l'autre Ryu à côté. Ouais, hein, j'attendrai d'avoir le set de 2026 pour faire la comparaison. Mais voici l'autre Ryu à côté. Il y a quand même une différence sur le torse, mais c'est toujours la même tête. Évidemment, j'ai deux fois ce Ryu hein, pour l'avoir en DR2 et en DR3. Vu que ce Ryu est techniquement n'est pas canon. J'avoue, c'est un peu dommage hein, d'avoir fait un Ryu pas canon. Mais bon, ils voulaient forcément faire un nouveau Ryu, ils n'allaient pas sortir le même Ryu. Donc voilà, donc ça, on s'en fout un peu, c'est les deux Ryu. Mais on peut voir qu'on a donc des énormes ailes. Et peut-être qu'en DR4, il aura des ailes comme ça, mais bon. Donc voilà, autre chose que je voudrais préciser,
c'est qu'un truc vraiment qui m'énerve, c'est cette partie-là. La queue. Pourquoi ils ont mis des studs? Vous pouvez pas juste recouvrir par des pièces? Je comprends pas les gars. Mais bon. Aussi, on peut voir qu'on a des pattes. Donc les pattes sont assez différentes. Un peu différentes que celles de l'autre tête. Juste au lieu d'être à plat, en fait, c'est debout. Donc les pieds, ils sont bullés d'une manière différente. Donc voici les pattes. Donc c'est 4 pattes exactement pareil. Hein. Il n'y a pas trop de différence. On a le cou. Un cou qui peut bouger. Bon, ils n'ont toujours pas fixé le problème de la bouche. J'espère que le Ryu de DR4 aura une bouche modifiée. Parce que c'est un peu dommage que Lego ne peut pas juste mettre une pièce là. Ça me saoule un peu quand même. Donc voilà, bon là il y a une pièce qui est un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi ils ont mis cette pièce. Ils auraient pu juste mettre une brique en Earth Blue normal. Je vois pas l'intérêt. En plus, on a déjà cette pièce pour bloquer. Donc, ouais, je vois pas du tout. Après, on a du blanc. Donc là, on peut mettre une figurine. Donc, on peut mettre Harry, etc. Donc, voilà. On a le torse, quand même, un gros torse. Le seul dommage, c'est qu'on a ça. Mais bon, c'est bien camouflé. Donc, normalement, ça se voit pas trop. Donc, voilà. Bon, on peut passer à un autre truc. Donc, voici le troisième véhicule, le truc du combo véhicule. Donc, on peut voir qu'on a plusieurs parties qui peuvent s'enlever. Donc, on a ça et ça qui peuvent s'enlever. Donc là, on a un petit cockpit pour mettre, je crois, Pixel ou Sora, je sais plus. Mais ouais, non, je crois que c'est Sora. Hein. Que dans la série, on y voit ça. Moi, je sais pas comment on display. Je sais pas si j'ai display dans les 4 trucs ou au combo véhicule. Et j'ai l'impression qu'au début de la vidéo, j'ai mal mis les pneus du véhicule. Mais bon, ça on le verra après. Donc, on peut voir que là, on a les coudes qui sont, ouais, là, toujours ici. Donc, c'est pour y mettre comme ça. Donc on a un réacteur à l'arrière, donc ça rend bien, donc on a toujours une main en dessous. Donc là, on a un truc pour éclipser. Mais ouais, ça rend bien, hein. Donc c'est pour éclipser au Ryu. Donc pour rotate, c'est facile. Il n'y a pas beaucoup de plaisir, plus que c'est le véhicule le moins intéressant, je trouve. Donc là, ça se rotate comme ça, hein. Donc assez sympa. Puis après, on a juste à mettre ça ici et ça là. Donc voilà, bon, on peut passer au dernier véhicule le plus intéressant. Donc maintenant le dernier véhicule, donc comme vous pouvez le voir c'est la voiture de Pixel ou de Coach, je sais plus. Donc c'est le véhicule, c'est mon préféré parce que, je vais vous montrer un truc, et bah il est très solide, même je l'ai fait tomber de 1m20 et il n'y a presque rien qui est tombé à part les pieds et quelques pièces à l'avant. Donc vraiment je pense que je vais tenter de le faire tomber de 1m70 pour voir ce qui se passe. Oui, hein, bon, le seul truc qui sera peut-être un peu décroché, c'est juste les pneus qui seront un peu décrochés du truc, mais bon, ça se remet facilement. Donc, premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que on a deux trucs qui s'ouvrent. Donc, c'est pour mettre deux figurines. Hein. Techniquement, on peut mettre qu'une seule. Donc, je vais essayer de mettre Pixel. Je sais pas si c'est Pixel qui va aller dedans, mais probablement. Hein. Donc, si je mets Pixel, ça peut se refermer. Donc, pour cacher des figurines, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc là on a le cockpit. Donc ça peut se tourner pour la version mec. Mais sinon ça se met normalement. Donc voilà. Donc là on a des sortes de phares. Là on a ça à la fin. Je sais pas à quoi ça sert. Donc on a les pieds qui servent je sais pas à quoi. Mais bon peut-être ça fait un aileron à l'arrière. Je sais pas. Donc on a les roues. Donc qui rendent assez bien. Bon on a ça qui se casse à chaque fois. Hein. Mais ouais, comme une belle voiture, hein, une voiture qui est bien résistante. Donc voici en dessous à quoi ça ressemble. Donc voilà. Et si vous voulez remettre en make, c'est assez simple, juste à le mettre comme ça. Et au début de la vidéo, vous avez vu, ça c'était, genre je l'avais mis comme ça, mais en fait non. En fait genre, il faut juste déplier ça un peu. Parce que en fait, j'avais pas vu sur la boîte. Mais je crois qu'ils avaient peut-être pas dit de faire ça. Donc au début de la vidéo, normalement c'était pas comme ça, mais je viens de me rendre compte qu'il fallait mettre comme ça, donc voilà. Puis ça, on y met comme ça. Mais j'ai un dernier mode à vous montrer. Donc voilà, et aussi vous montrer comment ça marche, comment le robot tient. Donc voilà une petite mode que vous pouvez faire. Juste le plier et le transformer en voiture. Donc c'est bien, vous pouvez le faire rouler. Hein. Moi je trouve ça un peu drôle de le mettre comme ça. Aussi, j'ai remarqué que quand on le met debout, et bah vous êtes surpris, mais ça tient. Et oui, j'ai été choqué, mais oui, ça peut tenir. Hein. Il tient vraiment très bien le robot, et je vais voir comment ça rend de l'autre côté.
vous allez pouvoir voir. Bon, finalement, j'ai pas pu le tourner à 90 degrés de l'autre côté, plus que juste ça allait pas tenir, plus que c'est censé être l'avant. Mais on peut voir à quoi ça ressemble sans Big Zen, sans Ryu. Je pense que vous savez à peu près, hein, il y aura juste pas Ryu. Peut-être je peux vous montrer comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner et à commenter. C'était Darkfire et ciao!